Alors, pour entrer dans le vif du sujet, bien-aimé de Dieu, nous allons à présent lire notre texte de base qui, comme précédemment indiqué, est Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10. Alors, bien-aimé de Dieu, comme précédemment indiqué, Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10. Et si vous êtes là, je cite. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez? La nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Fin de verset et de citation. Alors, pour ainsi dire, enfants bénis de Dieu, nous venons à peine de conclure cette lecture d'ailleurs très populaire. Cette lecture qui est d'ailleurs une rhétorique dans la mémoire de beaucoup d'enfants de Dieu. Cette lecture qui est le slogan favori des prédicateurs d'Imovo. Et j'ai écouté même un prédicateur du Burkina qui dit que la seule fois que Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve, c'est au niveau de la dîme. Mais c'est impressionnant. Alors, que dit alors la nouvelle alliance? Lorsque le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ en lui disant, mais jette-toi du haut du temple. Et le Seigneur lui a répondu en Matthieu chapitre 4 verset 7. Mais tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Voilà pourquoi disais-je, il faut faire la différence entre les alliances. Dans la nouvelle alliance, tu ne peux tenter ni l'Éternel, encore moins blasphémer contre le Saint-Esprit. On peut aller plus loin. Ceux qui vous encaissent la dîme, ou bien dirais-je, parce qu'il faut appeler les choses par le nom, ceux qui vous escroquent au sujet de la dîme, mais n'est-ce pas que lorsqu'ils sont confrontés au caractère anachronique, voire caduque, c'est-à-dire plus d'actualité, de la dîme selon la loi de Moïse, mais n'est-ce pas qu'il crie sur tous les toits? La dîme n'est pas venue avec la loi, mais la dîme a été avant la loi. En d'autres termes, il ne pratique pas la dîme mosaïque, mais il pratique la dîme du patriarche Abraham donnée au sacrificateur Melchisédek. Et cela depuis Genèse chapitre 14. Mais c'est impressionnant. Très impressionnant. Mais si tu pratiques la dîme selon Abraham, mais pourquoi tu fatigues les oreilles des enfants de Dieu avec Malachie chapitre 3, versets 8 à 10, qui ne parle pas de la dîme du patriarche Abraham? Dîme abrahamique, certes, mais va chercher des versets qui parlent de la dîme du patriarche Abraham. Pourquoi tu fatigues le corps du Christ avec le prophète Malachie, qui parle de la dîme selon la loi de Moïse? Quelqu'un pourrait me dire, mais homme de Dieu, qu'est-ce qui prouve que cette dîme ici parle de la loi de Moïse? Mais faites un effort et lisez, bien-aimé de Dieu, avec bien sûr votre honorable permission, Malachie chapitre 4, verset 4. Mais la Bible est très claire. En fait, c'est quoi? C'est parce que vous ne lisez pas la parole que les gens vous trompent.
Parce qu'ils vont te lire Malachie chapitre 3, surtout le verset 10, apportez dans la maison de Dieu toutes les dîmes et les offrandes. Mais ces dîmes et ces offrandes étaient tirées d'où? De la loi de Moïse, un seul chapitre après, au verset 4, c'est-à-dire Malachie 4:4. Et tu te rends compte que tu es en train d'être séduit, voire même entraîné dans le filet de la loi de Moïse. Alors, bien-aimés de Dieu, vu que nous sommes dans un enseignement biblique, disais-je, Malachie chapitre 4, verset 4, pour prouver que la dîme dont parle ici Malachie est de la loi de Moïse. Alors disais-je, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Fin de verset et de citation. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé de Dieu, tandis que ce passage biblique est toujours sur votre écran, que dit l'Éternel notre Dieu? Et cela au travers de son serviteur et du prophète Malachie, il dit bien, souvenez-vous de la loi de Moïse. Est-ce que l'Éternel notre Dieu a mentionné la dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisédek? Non, il précise bien, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, et plus loin, des préceptes et des ordonnances, y compris la dîme. Parce que comme précédemment enseigné, la loi de Moïse contient au total 613 ordonnances, y compris la dîme. Et c'est de cela que Malachie demande de se souvenir en parlant de la loi de Moïse, des préceptes et des ordonnances. Malachie chapitre 4, verset 4. Alors disais-je, tu prétends prendre la dîme selon Abraham. Mais pourquoi tu portes le vêtement de loup de Malachie chapitre 3, verset 8 à 10, qui ne parle pas de la dîme abrahamique? Où sont tes versets qui attestent que la dîme du patriarche Abraham donnée au sacrificateur Melchisédek devait être instaurée, et cela dans l'église du Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi tu te refuges et tu te caches hypocritement derrière Malachie? Alors que Malachie te dit très bien, dans son chapitre 4 au verset 4, souvenez-vous de la loi de Moïse. Alors la question que nous serions amenés à présent à nous poser est de savoir, que dit donc la sainte parole de Dieu en ce qui concerne cette loi de Moïse, de laquelle Malachie demande en son chapitre 4, verset 4, de nous souvenir. Alors, bien-aimés de Dieu, nous retournons dans la parole. Et en premier, nous lisons Romains chapitre 10, verset 4. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Le Seigneur Jésus-Christ est la fin de quoi? Il est la fin de la loi de Moïse. Alors, si la dîme, selon Malachie, fait partie de la loi de Moïse, et que Christ est la fin de la loi, c'est que Christ est la fin de la dîme. On peut aller plus loin. Galates chapitre 3, versets 24 à 25. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Verset 25 et le verset pertinent. La foi étant venue, c'est-à-dire Christ, le ministère de grâce, conséquence, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Fin de verset et de citation. Alors, bien-aimés de Dieu, tandis que ce passage biblique est toujours sur notre écran, la Bible précise bien que
que la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. En d'autres termes, si ce pédagogue est la loi de Moïse, que la dîme fait partie de cette loi, nous ne sommes plus sous la dîme. J'espère qu'on se comprend toujours, bien-aimé de Dieu. Alors, à la suite de ce passage biblique, nous lisons le prochain, qui est celui-ci, très très alarmant. Je vais parler de Galates chapitre 3, verset 10. Et si vous êtes là, bien-aimé de Dieu, je cite. « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Fin de verset et de citation. Voilà comment est sérieux cette affaire de dîme. Oh, si tu ne veux pas payer la dîme, laisse-nous payer notre dîme. Je paierai ma dîme jusqu'à ma mort. La Bible dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi. Et si la dîme fait partie de la loi, et que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, c'est une manière de dire par transitivité que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la dîme sont sous la malédiction. Alors, prochain passage biblique bien-aimé de Dieu avant d'avancer dans cet enseignement. Galates chapitre 5, verset 4. Et si vous êtes là, bien-aimé de Dieu, je cite. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Fin de verset et de citation. Alors pour paraphraser, vu que la dîme est dans la loi, on peut dire, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, ou bien dirais-je, dans la pratique de la dîme, vous êtes déchus de la grâce. Fin de verset et de citation. Alors pour ainsi dire, bien-aimés de Dieu, nous venons à peine d'achever cette série de versets bibliques qui annoncent que la loi de Moïse n'est plus d'actualité. Et si la loi de Moïse n'est plus d'actualité et que Malachie s'applique à la loi de Moïse et non de la dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisedec, plus loin, Malachie ne s'applique nullement à la nouvelle alliance de grâce en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Malachie peut dire en son chapitre 4 au verset 4, souvenez-vous de la loi de Moïse. Alors pourquoi l'on lit ce verset biblique et cela à l'église? Voilà comment certains prédicateurs sont malhonnêtes. Ou bien ils ne savent pas et dans leur ignorance ils vous mentent. Ou bien ils savent et par ruse ils vous séduisent. On peut aller plus loin. Comme de tout temps enseigné, Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10, ne parle pas de la dîme qui est pratiquée de façon frauduleuse, et cela dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, ceci n'est pas la première vidéo au sujet de la dîme. Une manière de dire que j'aimerais vous inviter, bien sûr, avec votre honorable permission, à suivre les enseignements précédents afin de véritablement comprendre la plénitude de cet enseignement biblique en ce qui concerne l'hérésie de la dîme et cela dans le corps du Christ. Alors disais-je, la dîme qu'il pratique dans l'église du Seigneur Jésus-Christ avec de l'argent n'a aucune base biblique. C'est une fraude religieuse. Parce que comme précédemment enseigné, la dîme a toujours été sous forme de produits agricoles. Depuis Lévitique chapitre 27, verset 30. Et plus loin, la dîme a toujours été par ailleurs
sous forme du produit de l'élevage, du gros et du menu bétail, selon toujours Lévitique chapitre 27, mais cette fois au verset 32. Mais Malachie ne contredit pas cela. Vous volez Dieu dans les dîmes, mais qui vole Dieu? Entre celui-là qui a changé la parole de Dieu au travers de sa cupidité, et ceux-là qui ne savent pas ou bien sachant, mais ne veulent pas suivre le voleur dans sa fraude. Alors disais-je, même la dîme dont parle Malachie, en son chapitre 3, du verset 8 à 10, n'a jamais été sous forme d'argent. Donc celui qui te lit Malachie pour parler de dîme doit être prêt, si bien sûr la dîme était toujours d'actualité en Jésus-Christ, à accepter mais le blé, le mou, les produits de la vigne, accepter que tu lui envoies un agneau vivant. Et cela sur l'autel de prédication, et après avoir prêché, mais il prend l'agneau et puis il rentre à la maison. Pourquoi changer la parole de Dieu et renverser l'évangile? Nous allons plus loin. Alors disais-je, Malachie chapitre 1, versets 7 à 8, pour prouver que cette dîme n'était pas sous forme d'argent. Et je cite, « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. » Ils offrent quoi? Est-ce de l'argent? Non. Des aliments impurs. Plus loin, verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Ils offrent quoi? Une bête aveugle. Plus loin. Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Fin de verset et de citation. Alors, pour ainsi dire, enfant béni de Dieu. Cette autre lecture est d'ailleurs très indicatrice et très révélatrice. Comme précédemment lu, Malachie ne parle pas d'une autre dîme que la dîme de la loi de Moïse. C'est alors que en Malachie chapitre 1 verset 7, il dit, mais vous m'offrez des aliments impurs. Ce qui nous ramène à Lévitique chapitre 27 verset 30. Toute dîme des produits de la terre. Voilà pourquoi Malachie chapitre 1 verset 7 parle des aliments, pas l'argent, des aliments impurs. Plus loin, en Malachie chapitre 1 verset 8, cette fois-ci, il dit, vous m'offrez des bêtes aveugles, boiteuses ou bien infirmes. Est-ce qu'ici on parle d'argent? Non. On parle du produit de l'élevage, ce qui d'ailleurs rejoint Lévitique chapitre 27, verset 32. La dîme du gros et du menu bétail. Où est cette affaire d'argent? Même en Malachie qu'on prend pour vous séduire, où est-il mentionné de l'argent sous forme de dîme? Mais les gens sont à la limite très malhonnêtes, avec un esprit corrompu, par la cupidité mammonique, c'est-à-dire cette cupidité qui vient de Mammon, alors que la Bible est très claire, et cela à la lumière de Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou bien il aimera l'un et haïra l'autre, ou bien il servira l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mais c'est dans ce siècle que beaucoup de prédicateurs arrivent à accomplir cet exploit. Ils veulent à la fois servir Dieu et Mammon. Et désormais, ils sont plus même enseignés que entre griffes le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire celui-là qu'ils appellent le Seigneur Jésus-Christ,
pas notre Seigneur véritable, celui-là qui est le Rabbi suprême, depuis Matthieu chapitre 23, verset 8. Alors disais-je, la dîme n'a jamais été sous forme d'argent. Et la dîme en Malachie ne fait pas d'exception. Quelqu'un pourrait dire, homme de Dieu, oui, il n'y a pas de problème. La dîme n'est pas sous forme d'argent. Mais lorsque nous lisons Malachie chapitre 3, surtout le verset 8, il dit, mais vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Mais est-ce que l'offrande n'était pas sous forme d'argent? Cela va vous choquer. Même l'offrande dont parle Malachie, et d'ailleurs l'offrande depuis la loi de Moïse, n'est pas sous forme d'argent. Et d'ailleurs ce point de doctrine nous envoie à la révélation numéro 3. Et pour vérifier cela, nous lisons Malachie chapitre 1, versets 13 à 14. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Fin de verset et de citation. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé de Dieu, tandis que ce passage biblique de la révélation numéro 3 est toujours sur notre écran et qui parle d'ailleurs de la nature même des offrandes à côté de la dîme, la Bible parle des animaux dérobés. C'est-à-dire que les gens allaient voler des bêtes de leur prochain et venaient offrir cela en offrande à l'Éternel. Plus loin, la Bible parle par ailleurs des bêtes boiteuses ou infirmes. Et il précise bien, ce sont quoi? Les offrandes que vous faites. Est-ce qu'ici on parle d'argent? Alors d'où vient-il qu'on vous parle de dîmes sous forme d'argent et qu'on vous parle d'offrandes sous forme d'argent? Et voilà pourquoi d'ailleurs notre Seigneur Jésus-Christ, en revanche, au lieu de parler de dîmes ou bien d'offrandes, parle de libéralité, mais qui peut venir sous plusieurs formes. Sous forme même de médicaments, sous forme d'argent, sous forme de vêtements, sous forme de nourriture, sous forme de chaussures, et j'en passe. Sous forme même de bon d'essence. Libéralité. Être libre de donner ce que Dieu te met à cœur. Et comment tu as résolu dans ton cœur. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Que celui qui donne, donne comme il a résolu dans son cœur. Sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Où on parle de dîme dans ce passage biblique? Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons aller rapidement dans cet enseignement biblique. Alors, à présent, révélation numéro 4. Et cette autre révélation va vous choquer. De même que la dîme n'est plus d'actualité en Jésus-Christ, de même les offrandes ne sont pas d'actualité en Jésus-Christ. Mais comme précédemment indiqué, la libéralité. Parce que dans le mot offrande, il y a une gage de sacrifice. Alors que devant Dieu, il n'y a pas de sacrifice suprême, plus grand que celui que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli. Et cela à la croix pour le salut de l'humanité. Alors pour justifier ce point de doctrine, comme disais-je tantôt, que les offrandes n'existent pas, et cela dans le corps du Christ, nous lisons Hébreux chapitre 10, versets 7 à 9.
Et si vous êtes là, bien-aimé de Dieu, je cite. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande. Vous voyez bien le mot offrande. Alors tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce que l'on offre selon la loi. Verset 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose, c'est-à-dire la loi de Moïse, pour établir la seconde, c'est-à-dire le ministère de grâce. Fin de verset et de citation. Alors, bien-aimés de Dieu, tandis que ce passage biblique est toujours sur notre temps, et principalement le verset 8 d'Hébreux chapitre 10, la Bible est très claire en disant, tu n'as voulu ni offrande, comme cela est à présent entouré sur votre écran. Alors la Bible précise bien, tu n'as voulu ni offrande. Alors pour ainsi dire, enfant béni de Dieu, si l'Éternel notre Dieu n'a voulu ni offrande, ni ni, adverbe de négation, qui veut dire non, ou bien niet. Tu n'as voulu ni offrande. Alors pourquoi on nous enseigne chaque dimanche que Dieu a besoin non seulement de nos dîmes, mais de nos offrandes? Dieu peut-il se contredire? Ou bien est-ce certains prédicateurs qui ont renié Dieu? Bien-aimés de Dieu, nous n'allons pas nous attarder sur ce sujet. Et cela nous ramène de façon inéluctable à la révélation numéro 5.